Salut à tous, on revient à peine de Tortosa en Espagne où on a enfin pu mettre la main sur la Yamaha Ténéré 700. Il aura fallu l'attendre cette nouvelle Ténéré. 2 ans, puisque la mythique série avait dit adieu à sa XT660Z fin 2016 à cause d'Euro 4. Autant dire qu'on en attendait beaucoup, surtout parce que Yam nous fait miroiter depuis un vrai trail mid-size taillé pour la route et le off-road. Le pari est-il tenu? C'est ce qu'on va voir. Pour relancer son trail de moyenne cylindrée, le constructeur a fait le choix de s'appuyer sur l'excellente base de la MT-07. Et c'est le centre R&D italien qui a eu la charge de l'adapter à une pratique plus polyvalente. On retrouve donc le bicylindre CP2 de 689 cm3 que l'on connaît déjà bien, mais qui a subi quelques changements au niveau de l'injection, du système de refroidissement et de la boîte à air, plus de l'échappement. Le rapport de transmission final est également plus court ici, et le CP2 délivre désormais 74 chevaux et 68 Nm de couple. Une bonne nouvelle pour les jeunes permis, puisqu'il bénéficiera donc d'une version A2 bridée à 48 chevaux. Par rapport au MT, XSR et Tracer, c'est surtout la partie cycle qui change, notamment avec un cadre tubulaire totalement nouveau qui accueille le moteur assez haut pour permettre une bonne garde au sol, mais conserver un centre de gravité bas. Tout le reste de l'équipement s'adapte en conséquence. Les suspensions, confiées à Kib, reposent sur une fourche inversée de 43 mm entièrement réglable et un amortisseur arrière réglable en précharge uniquement. Les jantes rayonnées de 21 et 18 pouces se chaussent, elles, en Pirelli Scorpion Rally STR. Enfin, les freins Brembo comprennent 2 disques de 282 mm à l'avant et un de 245 à l'arrière. Le tout étant accompagné d'un ABS facilement désactivable pour les sorties en tout terrain. Attention à ce niveau-là, parce que l'ABS se rallume automatiquement dès qu'on coupe le contact. Il va donc falloir s'y faire. On note également que le réservoir perd 8 litres par rapport à la 660 Ténéré et offre maintenant une capacité de 16 litres. Au final, la Ténéré affiche 204 kg avec les pleins. Côté autonomie, Yam annonçait 350 km, dans les faits on est plus proche des 300, avec une conso moyenne relevée à 5 litres 2 pendant notre essai. Le design confirme lui aussi la volonté de Yamaha de revenir à l'essence du trail, en s'inspirant fortement de l'univers off-road. L'optique avant à 4 LED lenticulaire apporte une vraie personnalité à la machine, et on retrouve une myriade d'équipements de tout terrain comme la bulle haute, non réglable, les pare-mains, les protections de fourche, le sabot ou encore le compteur qui reprend la forme d'un dérouleur de roadbook. Les trails sont rarement adaptés aux petits gabarits et avec sa selle perchée à 880 mm, la Ténéré déroge assez peu à la règle. Du haut de mon 1m78, je touche avec la pointe des pieds quand la moto est droite, sinon il faut se pencher pour mettre le pied à plat. Un kit d'abaissement reste heureusement disponible pour les plus courts sur pattes. La position de conduite est en revanche assez naturelle et si le guidon peut paraître un peu haut lorsque l'on est assis, il se montre très adapté quand on se met debout pour le tout-terrain. Le CP2 est toujours aussi souple à bas régime. On pourrait même cruiser à 2000 tours en 6ème sans souci. Et malgré la grande roue avant, la maniabilité reste évidente grâce au large guidon. À basse vitesse, les rapports s'enchaînent facilement. La Ténéré pourra sans aucun mal s'adapter à la jungle urbaine, d'autant que son gabarit reste assez contenu. Seule sa hauteur de selle et son braquage limité pourront poser des problèmes pour les manœuvres. On se faisait pas trop d'inquiétude pour le bicylindre, et sur les petites routes il prouve encore une fois sa qualité dynamique et ses accélérations progressives, donc facilement dosables. En revanche, la géométrie et les pneus taillés pour le tout-terrain, ça nous faisait redouter moins d'aisance dans les virolos. Il n'en est rien, les Pirelli tiennent très bien sur l'angle, même sur le mouillé. On emmène le trail d'un angle à l'autre sans difficulté pendant que les suspensions absorbent bien les défauts de la route. Alors oui, la fourche plonge un peu sur les freinages, mais on ne se retrouve pas pour autant avec un effet de balancier trop prononcé. En poussant le moteur, on peut monter facilement jusqu'aux 200 km/h, sur autoroute allemande, cela va de soi, sans que les pneus ne perdent en stabilité ni rencontrer de réaction parasite. La bulle protège d'ailleurs assez bien à ces vitesses, même si les plus grandes devront peut-être se baisser pour limiter les turbulences derrière le casque. Et en tout terrain, ça donne quoi ? Ouais, c'est quand même l'argument principal de cette Ténéré 700. Eh bien, sans changer les réglages de série des suspensions, juste en désactivant l'ABS, elle se montre très saine et très à l'aise sur les pistes sableuses et caillouteuses qu'on a pu rencontrer. Les défauts de la piste sont plutôt bien absorbés, même si l'amortissement est un peu rêche face au choc. Baisser la pression des pneus et régler les suspattes avant de s'aventurer hors route aurait permis d'atténuer un peu ce sentiment que la moto bondissait. On vous rassure, on peut quand même s'en donner à cœur joie sur les pistes rapides et dans certains passages techniques. Tous les ingrédients sont réunis pour prendre du plaisir. La partie cycle est bien équilibrée et ne réserve jamais de mauvaises surprises, pas plus que le bicylindre qui délivre toujours avec progressivité.
Pour autant, le CP2 a bien la petite dose de punch nécessaire pour s'amuser avec quelques dérives, mais sans se faire de frayeur. Clairement, le pari Diama de redonner vie aux moyennes cylindrées de ces Ténéré semble réussi, tant la 700 parvient à se montrer à l'aise dans toutes les situations. On espère que cet essai vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne du repère. Vous retrouverez aussi l'essai complet de la Ténéré sur le site, le lien est dans la description. Et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux essais.